Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans ce tutoriel, je vais vous guider à travers l'utilisation du logiciel Hot Potatoes pour créer des exercices interactifs et autocorrectifs. Cela implique que l'apprenant pourra désormais se corriger lui-même sans avoir besoin de recourir à un tiers ou à son enseignant, favorisant ainsi l'autonomie dans l'apprentissage. Sans plus tarder, passons à l'action. Dans ce dossier, tout est prêt pour vous. Vous y trouverez le logiciel en question. Sinon, vous pouvez le télécharger depuis Internet en recherchant simplement Hot Potatoes. Il s'agit d'un logiciel canadien gratuit. En outre, dans le dossier, vous découvrirez un fichier Word contenant les exercices que nous allons transférer dans ce logiciel, ainsi qu'un dossier d'images que nous utiliserons pour le premier exercice. Pour commencer, nous allons installer le logiciel en choisissant la langue française. Une fois installé, vous verrez une interface comportant 5 icônes de pommes de terre, chacune correspondant à un type spécifique d'exercice. Par exemple, GMatch permet de créer des exercices associatifs, où l'on met en relation un mot avec une image, comme nous le ferons dans un instant. On peut également associer un mot avec sa définition, son synonyme, etc. Le G-Close vous permet de concevoir des exercices à trous, tandis que le G-Quiz vous permet de créer des exercices de type question-réponse. Le GMX, pour sa part, vous permet de réorganiser les mots dans une phrase ou les lettres d'un mot. Enfin, le G-Cross vous donne la possibilité de créer des exercices de mots croisés. Quant à Demasher, il permet de regrouper tous ces exercices dans une même séquence. Cependant, vous n'aurez pas besoin de passer par cette étape, et je vous expliquerai à la fin de cette vidéo pourquoi, ou quel est le problème qui se pose. Nous allons cliquer sur la première icône. Dans cette fenêtre, nous allons copier le contenu de ce premier exercice. Je vous recommande vivement de commencer par ce premier bouton qui permet de modifier les paramètres de la page web. Par exemple, vous pouvez y remplir les consignes et ajouter un sous-titre dans cet onglet. Ensuite, dans le deuxième onglet, celui du message, vous pouvez simplement modifier ces indicateurs en les remplaçant par des mots comme juste, vrai, faux. Quant aux autres messages, je vous conseille simplement de les traduire de l'anglais vers le français. Enfin, dans l'onglet des boutons, traduisez également ce qui est écrit en anglais vers le français. Dans l'onglet des apparences, vous avez la possibilité de personnaliser la couleur de la page web en modifiant celle des titres, de l'arrière-plan, de la barre de navigation
et ainsi de suite. Vous pouvez également ajouter une image d'arrière-plan à partir de cet onglet et limiter la durée de l'exercice si vous le souhaitez. Pour les 3 autres onglets, nous allons laisser les réglages par défaut. Une fois les paramètres terminés, n'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer » pour sauvegarder tous ces changements pour l'ensemble des autres exercices que nous allons créer par la suite. Ensuite, cliquez sur « OK » et nous allons remplir les champs vides en copiant-collant le contenu de cet exercice. Pour ajouter les images maintenant, vous avez 2 possibilités. Soit vous cliquez sur cette icône, soit vous cliquez sur « Insérer ». Mais attention, vous ne pouvez pas ajouter les images si vous n'avez pas encore enregistré votre exercice. Donc, commençons par sauvegarder les fichiers ici. Pour ma part, j'ai déjà préparé un dossier sur mon bureau nommé « Exercice ». Ensuite, pour ajouter une image, placez le curseur dans le champ où vous souhaitez insérer cette image, puis cliquez sur « Ouvrir ». Une remarque importante. Il est essentiel de placer chaque image en face de la réponse correcte et d'insérer toutes les bonnes réponses dans leurs champs respectifs. Ensuite, c'est au logiciel de modifier leur emplacement. Cette remarque est valable pour tous les autres exercices que nous allons créer par la suite. Ici, vous devrez également redimensionner la taille de l'image. Répétez la même opération pour insérer les autres images. En terminant le transfert de ce premier exercice, nous allons sauvegarder un autre type de fichier, celui qui permet de créer une page web dynamique en cliquant sur ce bouton. Vous pouvez voir ici que l'extension est HTML, c'est l'extension d'une page web. Voici ce que nous obtiendrons. L'apprenant pourra déplacer ses images vers les réponses correctes, puis cliquer sur « Valider » pour obtenir son score. Nous avons maintenant terminé avec le premier exercice. Nous avons sauvegardé 2 types de fichiers. Le premier, si ouvert, nous permettra de rééditer le contenu de l'exercice si nécessaire. C'est un fichier de sauvegarde. Le deuxième est une page web qui affiche le résultat final ou le rendu de l'exercice.
Nous passons maintenant au deuxième exercice, le G-close. Comme précédemment, nous commençons par le bouton de paramètres. Nous allons copier-coller les consignes et donner un titre à cet exercice. Ensuite, nous copions ce paragraphe dans ce champ. Pour supprimer les mots, vous avez deux options. Soit vous le faites automatiquement en cliquant sur ce bouton. Et en indiquant au logiciel combien de mots vous souhaitez supprimer, soit vous le faites manuellement. Dans ce cas, vous sélectionnez chaque mot séparément, puis cliquez sur « Créer un trou ». Vous pouvez également donner à l'élève un indice, comme la première lettre du mot, ou une définition. Vous pouvez également écrire ici d'autres bonnes réponses acceptables. Ajoutons encore 2 ou 3 autres mots. Voilà, nous avons terminé. Nous allons sauvegarder l'exercice, puis créer une page web dynamique. Ici, si l'élève rencontre des difficultés pour trouver la réponse, il peut cliquer sur le point d'interrogation pour obtenir un indice qui l'aidera à trouver la réponse correcte. Passons maintenant au troisième exercice, le G-quiz. Nous remplissons les consignes. Puis, nous devons choisir quel type de quiz nous voulons créer. Pour ma part, j'ai choisi la sélection multiple, car j'ai des questions avec 2 réponses correctes et d'autres avec un seul choix. Nous pouvons donner un titre ici, comme QCM ou quiz. N'oubliez pas d'indiquer la bonne réponse au logiciel, car il ne peut pas la deviner tout seul. Pour ajouter une deuxième question, cliquez ici, puis nous allons remplir ces champs. Maintenant, nous allons sauvegarder l'exercice et créer une page web dynamique. Voici ce que nous obtenons. Nous pouvons déployer l'ensemble des exercices sur la même page en cliquant ici. L'apprenant peut alors sélectionner les bonnes réponses et obtenir immédiatement son score.
Passons maintenant au 4e exercice, le J-Mix. Nous copions la consigne et donnons un titre ici. Ensuite, nous allons copier la phrase dans ce champ. Attention, veillez à séparer les mots de la phrase et à les placer les uns en dessous des autres. Ainsi, vous indiquez au logiciel que vous avez plusieurs unités et non pas une seule. C'est à lui ensuite de modifier automatiquement leur emplacement. Nous sauvegardons l'exercice puis créons un fichier web. Voici ce que nous obtenons. L'apprenant peut alors glisser-déposer les mots pour reconstituer une phrase correcte, puis vérifier son score. Passons maintenant au dernier exercice, le J-Cross, qui permet de créer des mots croisés. Nous donnons un titre et cliquons sur le bouton Grille, puis sur Insérer grille automatiquement. Dans ce champ, nous allons placer les mots que nous voulons utiliser dans la grille des mots croisés. Pour ma part, j'ai 4 mots. Ensuite, nous cliquons sur Générer grille et nous voyons que le logiciel a placé certains mots dans l'axe vertical et d'autres dans l'axe horizontal. Mais votre travail n'est pas encore terminé. Il faut maintenant cliquer sur le bouton Définition pour ajouter les définitions respectives de ces mots. Pour cela, nous cliquons sur le mot, ajoutons sa définition, puis cliquons sur OK. À ce stade, nous pouvons sauvegarder l'exercice et créer une page web dynamique. Voici ce que nous obtenons. L'apprenant peut cliquer sur le chiffre 1 par exemple et obtenir la définition du mot manquant. S'il donne la bonne réponse, les lettres de ce mot vont se déployer et s'afficher dans les cases correspondantes. Nous avons maintenant terminé tous les exercices. Et voici ce que nous avons enregistré comme fichier. 5 fichiers web et 5 fichiers de sauvegarde. Dans l'examen TD, je vais vérifier vos 5 fichiers web uniquement. À la maison, vous devrez donc préparer à l'avance un fichier Word contenant vos propres exercices, créés selon le même modèle que celui que j'ai expliqué dans cette vidéo. Apportez aussi un dossier de 3 ou 4 images pour les insérer dans votre premier exercice J-Match. Et assurez-vous surtout que tous les exercices appartiennent au même domaine. Et maintenant, je vais vous expliquer comment utiliser The Masher,
qui signifie en français l'écraseur ou le broyeur. Dans Hot Potatoes, The Masher permet de rassembler les 5 exercices que nous venons de créer dans une même séquence. Cependant, dans l'examen TD, vous n'êtes pas concerné par cette étape. Je vais vous montrer comment faire. Nous cliquons sur cette icône et nous allons ajouter les fichiers. Ensuite, nous sélectionnons les fichiers de sauvegarde, cliquons sur Ouvrir et attendons qu'ils soient tous chargés dans la fenêtre. Ensuite, nous cliquons sur Créer et nous obtenons cette page avec des liens hypertextes qui mènent vers ces exercices. Cependant, un problème se pose ici. En fait, dans les exercices où nous avons utilisé des images, ces images ne s'affichent pas. Il en va de même si vous avez utilisé d'autres ressources multimédia telles que des vidéos ou du contenu sonore. Toutes ces ressources ne seront pas visualisées. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord créer un compte sur hotpotato.net pour pouvoir afficher ce type de contenu. En créant ce compte, le premier mois est gratuit, mais ensuite, vous devez souscrire à un abonnement. Sinon, bien sûr, vous pouvez visualiser ce genre de contenu en l'ajoutant à une plateforme d'apprentissage comme Moodle ou MOOC, car ces plateformes sont équipées d'outils permettant d'afficher ce type de contenu. Voilà, nous avons terminé le tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires ou à me les envoyer à cette adresse email. Merci pour votre attention et à bientôt.